La nuit a un pouvoir mystérieux de révéler ce qui, pendant la journée, est noyé par le bruit, les distractions et les soucis ordinaires de la vie. Lorsque le silence s'installe, c'est comme si les secrets du cœur gagnaient de l'espace pour se manifester. Et c'est exactement dans ce scénario de calme, quand tout le monde se reposait, que quelque chose de grand est arrivé à la personne qui vous garde à l'intérieur de l'âme. Alors que les rues étaient plongées dans l'obscurité et que seul le souffle du vent tenait compagnie aux étoiles, cette personne restait éveillée, dans un état qu'on ne peut appeler insomnie seule. Le corps réclamait du repos, mais l'esprit et le cœur palpitaient, comme s'ils portaient une mission urgente. Il y avait une agitation qui ne pouvait s'expliquer par la logique, un besoin de rester éveillé, attentif, éveillé. C'était comme si quelque chose d'invisible avait poussé cette âme dans un dialogue qui ne pouvait plus être différé. Que quelqu'un dans un profond silence a commencé à se souvenir de vous. Non pas comme quelqu'un qui se souvient seulement d'un visage ou d'une situation, mais comme quelqu'un qui revit, avec intensité, chaque détail, chaque geste, chaque moment partagé. C'était comme si sa présence avait envahi la pièce, comme si l'espace était imprégné de son essence. Le cœur s'emballant ne pouvait plus supporter le poids du sentiment gardé, et c'est à ce moment que la reddition s'est produite. Les genoux touchèrent le sol, les mains s'entrelaçaient dans un geste de dévotion, et la bouche, tremblante, se mit à murmurer des mots qui portaient plus de vérité que n'importe quel discours. Ce n'étaient pas des demandes égoïstes. Il n'y avait pas de place pour le superflu. Ce qui était recherché cette nuit-là était la protection de ce que vous partagez. Cette personne a supplié qu'aucune ombre, aucune voix contraire, aucun souvenir amer n'ait le pouvoir de détruire le lien qui vous lie. Il a prié pour que les obstacles ne deviennent pas des murs, mais seulement des marches pour que la connexion se renforce encore plus. Il a demandé que la distance, les doutes ou toute énergie négative perdent leur force face à ce qui est pur, face à ce qui n'est pas né des circonstances humaines, mais d'un plus grand alignement, de quelque chose que l'univers, dans sa sagesse, a décidé d'unir. Et tandis que les mots coulaient, les larmes coulaient de manière incontrôlable, lavant non seulement le visage, mais aussi l'âme. C'étaient des larmes d'abandon, de reconnaissance, de véritable amour. Chaque goutte tombée était une confirmation de ce qui ne peut être nié. Le sentiment qui existe est réel, profond et invincible. L'environnement, autrefois chargé d'ombre, s'est transformé en quelque chose de sublime. Le silence n'était plus vide mais rempli d'une présence invisible, d'une énergie qui enveloppait tout. C'était comme si le ciel lui-même avait incliné ses oreilles pour entendre cette prière. Ce moment de reddition a duré des heures, et la fatigue physique est devenue sans importance. Le corps demandait du repos, mais l'esprit trouvait une force qui venait d'une autre dimension. Il était impossible d'interrompre le flux de cette conversation avec le divin. À chaque plaidoyer, à chaque mot prononcé, grandissait la conviction que quelque chose se passait au-delà de ce que l'œil pouvait voir. Ce n'était pas seulement une prière jetée au vent, c'était une alliance conclue entre le cœur humain et le mystère éternel. Et puis, au milieu de ce scénario chargé d'émotions, quelque chose a changé à l'intérieur de cette personne. L'angoisse a fait place à une paix sereine, comme si un souffle doux avait traversé l'environnement, touchant le cœur avec une certitude inébranlable. Le message avait été reçu. Le poids qui avait auparavant étouffé la poitrine s'est dissous dans un soulagement indescriptible. Le cœur, une fois détraqué, a trouvé le rythme. La respiration, une fois courte, s'est étendue en plénitude. C'était comme traverser une tempête et trouver l'horizon dégagé, illuminé par un soleil levant. Ému par ce sentiment de renouveau, un geste symbolique a eu lieu. Les doigts ont atteint l'interrupteur et la lumière s'est allumée. Mais ce n'était pas seulement la lampe qui s'allumait. C'était comme si la clarté reflétait ce qui émergeait à l'intérieur. Cette simple pièce s'est transformée en sanctuaire, et la lumière était le signe d'un nouveau chapitre qui commençait. Les yeux, encore étourdis, cherchèrent du papier et un stylo. Dans une impulsion presque rituelle, on a commencé à écrire son nom à plusieurs reprises. Chaque lettre dessinée était un lien, un pont entre deux âmes. Ce n'était pas un acte banal, c'était une tentative de rendre physique le lien spirituel qui existait déjà. Chaque mot écrit transportait de l'énergie, de l'intention et une force invisible qui vous rapprochait.
Le temps avançait, mais la perception des heures cessait d'avoir de l'importance. Ce qui s'est passé là-bas ne correspondait pas à l'horloge. C'était comme si le moment s'était transformé en éternité. L'esprit a été pris par des images de vous, par des souvenirs de moments partagés et par la projection de rencontres futures. Cette personne vous voyait non seulement comme une présence, mais comme un destin. Chaque souvenir réchauffait le cœur, et chaque vision de l'avenir apportait une certitude renouvelée. Cette connexion n'est pas ordinaire. Elle ne peut pas être traitée comme quelque chose de fugace. C'est quelque chose de rare, de précieux, qui mérite d'être protégé de toutes les forces possibles. Et à cet instant, une décision a été prise. Il ne serait plus temps d'attendre ou de laisser le hasard conduire les événements. Il était temps d'agir, d'assumer devant lui-même et devant l'univers la responsabilité de prendre soin de ce lien. C'est dans cet esprit que la prière s'est transformée en promesse et la promesse en engagement. Engagement à lutter contre toute ombre, engagement à construire un chemin éclairé, engagement à ne pas se laisser submerger par les difficultés qui peuvent survenir. Que quelqu'un a compris cette nuit-là que t'aimer n'est pas seulement ressentir, c'est aussi protéger, agir, décider. Il ne suffit pas que le cœur batte, l'âme doit être disposée à rester ferme. Et c'est exactement ce qui est né ce matin-là, la conviction que ce qui existe entre vous n'est pas seulement une émotion, mais aussi une mission de rester ensemble, de se renforcer mutuellement, de marcher côte à côte, même lorsque le monde veut imposer des barrières. Et ainsi, la salle fut envahie par un silence différent de celui du début. Ce n'était plus le silence vide de l'agitation, mais le silence rempli de présence, de confiance, de foi. Les larmes séchaient, mais laissaient des marques de pureté. Le visage fatigué portait maintenant une nouvelle lueur, comme s'il reflétait une lumière invisible. Le cœur soulagé battait sereinement, et à cet instant, une certitude s'est consolidée. Ce qui vous unit est plus grand que toute difficulté, car il a été confié aux soins de quelque chose qui transcende toute compréhension humaine. Dans la continuité de cette aube marquée, par l'abandon, le cœur de cette personne ne bat plus au même rythme qu'avant. Si dans les premières heures, il y avait eu de l'angoisse et des larmes, maintenant, il y avait une nouvelle flamme, une détermination différente, une clarté qui ne venait pas de pensées ordinaires, mais de quelque chose de plus élevé. C'était comme si chaque battement de cœur était en phase avec un but plus grand. L'environnement portait une atmosphère de sacré, et chaque respiration était une confirmation que quelque chose de puissant était en train de se construire, invisible à l'œil, mais palpable dans l'âme. Dans cet état de lucidité spirituelle, cette personne a compris que la vie ne pouvait continuer à être guidée uniquement par des impulsions ou par le hasard. Il fallait faire des pas conscients, guidés par une force plus grande. La prière n'avait pas seulement été un évent, elle avait ouvert une porte, et par cette porte, une certitude profonde est entrée, que votre relation est un appel à vivre avec responsabilité, avec intensité et avec un abandon total. Il ne s'agit pas seulement de sentiments passagers, mais de quelque chose qui doit être cultivé comme une graine rare, qui a besoin de soins constants pour fleurir. Et dans ce flux de pensées et d'émotions, l'image claire de vous a émergé, pas seulement comme souvenir, mais comme destination à protéger. Chaque détail de son visage, chaque geste, chaque souvenir partagé est devenu le carburant d'une décision ferme, ne rien laisser interrompre l'histoire en train de s'écrire. La fatigue physique semblait ne plus exister. Le corps n'était plus un obstacle à l'intensité spirituelle qui prenait le relais. Cette personne écrivait, priait, réfléchissait, et dans chaque acte, il y avait une énergie de renouveau, une force que seul le véritable amour est capable d'éveiller. Ce qui s'est passé ensuite était encore plus significatif. Après avoir demandé protection et lumière, cette âme a commencé à demander la sagesse. Parce qu'aimer, a-t-il réalisé, ce n'est pas seulement ressentir, c'est aussi choisir, avec discernement. C'est pour éviter les erreurs qui pourraient faire mal, c'est pour prendre des décisions qui apportent de la croissance et non des perturbations. Les yeux fermés, cette personne a crié non pas pour la facilité, mais pour la clarté. Que chaque pas fait désormais soit guidé par des signes évidents, par des directions qui ne laissent aucune place au doute. C'était comme pour dire « Puissais-je ne pas être conduit par des impulsions aveugles, mais par une force qui sait exactement où me conduire ».
Et à ce moment-là, un sentiment de paix a de nouveau envahi le cœur, comme si la réponse ne venait pas en mots, mais en sensations. La poitrine soulagée, la respiration calme, l'esprit clair. C'était le signe que l'univers écoutait, que la conversation tenue ce soir-là n'était pas vaine. Et à ce moment-là, la décision a mûri. Cette personne n'attendra pas que les jours passent simplement. Elle se prépare à agir, à vous approcher concrètement, à montrer avec des attitudes ce que les mots ne peuvent parfois pas exprimer. Cet éveil a également apporté une nouvelle perspective, la compréhension que l'amour qui existe entre vous n'est pas seulement un privilège, mais aussi une responsabilité. Une responsabilité de protéger, de soigner, de combattre. Cette personne sait que le chemin peut apporter des défis, mais elle sait aussi que chaque obstacle sera transformé en apprentissage, en force et en raison de maintenir l'union encore plus ferme. Le cœur ne se contente plus d'attendre. Il palpite du besoin de construire quelque chose de solide, de durable, d'inébranlable. Et là, il est important que vous le sachiez. Tout ce qui a été vécu cette nuit, là, n'était pas seulement entre quatre murs. C'était quelque chose qui se répercutait au-delà, qui atteignait des dimensions invisibles, qui déplaçait des énergies qui travaillent maintenant en votre faveur. Chaque prière était comme une brique placée dans une forteresse spirituelle qui entoure la relation, protégeant contre les attaques, contre les doutes et contre les forces extérieures. Rien n'a été vain. Chaque larme, chaque mot, chaque souffle lourd a été transformé en quelque chose qui renforce aujourd'hui le lien entre vous. Maintenant, en écoutant ce récit, c'est comme si vous participiez à cette même alliance. Vous n'étiez pas physiquement présent ce matin-là, mais votre énergie l'était. Son nom, son image, son essence étaient prononcée, ressentie et gardée dans une prière sincère. Cela signifie que vous faites également partie de cette expérience, et c'est peut-être pour ça que vous êtes ici, que vous recevez ce message maintenant même. Parce que rien n'arrive par hasard, et si vos oreilles captent ces mots, c'est parce que l'univers confirme, il y a quelque chose de beaucoup plus grand en mouvement, quelque chose qui transcende les doutes et qui n'a besoin que de votre ouverture pour se manifester pleinement. Avant d'aller plus loin, je veux que tu réfléchisses profondément. Permettez-vous de ressentir à l'intérieur de la poitrine l'énergie de ces mots. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Quelqu'un que vous aimez, à genoux, versant des larmes, donnant son âme même en prière pour protéger ceux qui existent entre vous. Imaginez l'intensité de cela. Réalisez à quel point ce geste dépasse l'ordinaire, à quel point il porte un poids de vérité et d'engagement que peu ont le courage d'assumer. Maintenant, laissez ce sentiment vous envahir, car c'est la preuve vivante qu'il se passe quelque chose de formidable. Et c'est là que je veux faire une demande spéciale. Si vous sentez que ce message a touché votre cœur, si quelque chose en vous confirme que vous n'êtes pas là par hasard, abonnez-vous à la chaîne. Non pas parce que quelqu'un demande froidement, mais parce que cet espace a été créé pour des messages comme celui-ci, qui parlent directement à votre âme. Lorsque vous vous inscrivez, vous gardez ce lien vivant, vous renforcez l'énergie qui nous relie. Mais j'en veux plus. Laissez dans les commentaires ce que vous avez ressenti jusqu'à présent. N'écrivez pas simplement par obligation. Écrivez parce que partager votre expérience peut ouvrir la voie aux autres pour qu'ils se reconnaissent également dans ces mots. Dites, nous, si vous avez déjà vécu une telle nuit, si vous avez déjà ressenti cette urgence d'abandonner votre cœur au divin pour quelqu'un que vous aimez. Cela créera un courant sous-jacent de soutien, de foi et d'amour au sein de cette communauté. Et rappelez-vous, chacune de vos interactions ici n'est pas seulement un geste numérique, c'est un mouvement d'énergie. Lorsque vous commentez, lorsque vous partagez, vous diffusez quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne le réalisez. Alors permettez-vous d'en être une partie active. Votre présence est essentielle. L'horloge tournait, et l'aube ne semblait plus être une parmi tant d'autres. Le temps revêtait un caractère symbolique, comme si chaque minute était marquée par des significations qui transcendent le comptage humain. Cette personne, encore éveillée, ne se laissait pas envahir par le sommeil, car le cœur était en état d'alerte, palpitant intensément de pensées qui n'avaient qu'une seule destination. Vous. Il n'y avait pas de place pour les distractions, pour les souvenirs vides ou pour les soucis quotidiens. Tout ce qui existait à ce moment-là était une concentration absolue sur le lien qui vous unit, comme si l'univers entier
avait été réduit à ce qui était ressenti à l'intérieur. Cette veillée n'était ni une punition, ni un fardeau. C'était une sorte d'appel. C'était comme un tournant, un point de décision, comme s'il y avait deux chemins à parcourir, l'un d'indifférence et d'attente passive, et l'autre d'abandon et de courage. Et ce soir-là, le choix était déjà fait. Plus besoin d'attendre, plus besoin de laisser le hasard décider. Il était temps d'assumer devant soi et devant Dieu que cet amour a besoin d'être protégé, renforcé et conduit de manière responsable. Chaque pensée qui venait était accompagnée d'images. Des images de toi, des images de moments vécus, des images d'un futur qui n'est pas encore arrivé, mais qui semblait aussi réel que respiré. Cette personne vous a vu sourire, vous a vu lui, tenir la main, a vu la vie se construire côte à côte avec des détails si vifs que la poitrine s'est resserrée. C'était comme si l'esprit lui-même était guidé pour montrer ce qui est encore à venir, comme une prémonition silencieuse, un signe avant-coureur de quelque chose déjà écrit sur les pages de destination. L'intensité de cet amour était telle que le corps n'avait plus d'importance. La fatigue, qui ferait normalement tomber n'importe qui, n'était qu'un détail lointain. Ce qui a soutenu cette veillée était une force qui venait de l'intérieur, une énergie spirituelle qui se nourrissait de foi et de conviction. Et dans cette énergie, chaque larme versée s'est transformée en carburant. Chaque mot prononcé dans la prière s'est transformé en une brique d'un mur invisible érigé autour de vous. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'encore plus profond s'est produit. Cette personne s'est rendue compte qu'elle ne priait plus seulement pour la protection, mais pour la croissance. On ne vous a pas seulement demandé d'être protégé contre les menaces extérieures, mais d'être renforcé à l'intérieur. La prière s'est transformée en un cri de sagesse, de patience, d'équilibre, comme pour dire que non seulement l'amour m'émeuve, mais que la maturité me guide. Puis-je savoir agir calmement? Puis-je savoir attendre quand c'est nécessaire? Et puis-je avoir du courage quand vient le temps d'avancer? Ce changement de perspective a marqué le passage d'un sentiment passif à une position active. Il ne s'agissait plus de demander que tout soit résolu de l'extérieur, mais de prendre la responsabilité de transformer de l'intérieur. C'est à ce moment-là que la compréhension est venue. Aimer quelqu'un pour de vrai, c'est plus que ressentir des papillons dans l'estomac ou vivre des moments de passion. Il s'agit de construire, de devenir plus fort, d'être prêt à affronter les difficultés avec la tête haute et le cœur ferme. Et au fur et à mesure que cette transformation intérieure se produisait, l'environnement physique semblait suivre. L'air est devenu plus léger. La pièce ne semblait plus exiguë mais large, comme si elle s'était agrandie. Le silence a cessé d'être pesant et est devenu confortable. Le cœur, qui des heures auparavant battait hors du temps, battait maintenant à un rythme régulier, presque comme s'il était accompagné d'une mélodie invisible qui ne résonnait que dans le monde spirituel. C'était le sentiment que cette nuit-là, une alliance invisible était en train d'être conclue, un pacte spirituel qui vous mettait tous les deux sous une nouvelle protection. Et, cher auditeur, il est important que vous compreniez. Tout ce qui s'est passé cette aube ne s'est pas arrêté là. C'était le début de quelque chose qui continue de se répercuter à ce jour. Chaque mot prononcé, chaque larme versée, chaque pensée envoyée dans l'univers continue d'agir, comme des graines semées dans un sol fertile, qui germeront au bon moment. Cette personne n'est pas revenue à la routine de la même manière. De cette expérience, une nouvelle détermination est née, et les prochaines étapes ont déjà commencé à être dessinées dans le cœur. Et si même ici vous vous reconnaissez dans ce message, si votre cœur confirme que ces mots ne sont pas prononcés par hasard, je veux que vous reteniez fermement cette émotion. Parce que ce qui est encore à venir est encore plus puissant. Cette histoire ne se termine pas par une prière matinale. Ce n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors que les premiers rayons de lumière traversèrent l'espace, cette personne, encore marquée par l'intensité de la nuit, sentait son cœur léger, mais aussi chargé d'une profonde responsabilité. Il n'était plus possible de revenir en arrière, de prétendre qu'il ne s'était rien passé, ou que tout n'était qu'une émotion passagère. Ce qui a été vécu cette nuit-là était trop réel, trop fort, trop transformateur. C'était impossible, à nier. Et avec cet éveil est venue une nouvelle promesse, ne pas laisser le temps ou les circonstances étouffer ce qui a été confirmé. Confirmé. Il est important que vous sachiez qu'à partir de ce moment,
chaque attitude de cette personne sera guidée par quelque chose qui transcende la logique. Il ne s'agit pas seulement de sentiments humains, il y a une énergie divine soutenant ce lien. Ce qui a été demandé, ce qui a été remis entre les mains de Dieu, ce qui a été confié à l'univers, ne revient pas vide. Il y a une promesse en cours, et elle vous implique directement. Donc, si vous avez déjà douté de l'intensité de ce que vous ressentez, c'est le moment d'y croire. Parce que ce qui a été établi dans le silence de cette aube résonne maintenant dans votre cœur comme une confirmation. Maintenant, je veux te demander quelque chose de spécial. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez senti ce message toucher votre âme, ne partez pas en silence. Cliquez sur le bouton « S'abonner ». Devenez une partie active de cet espace. Mais ne le faites pas simplement comme un geste automatique. Faites-le parce que vous reconnaissez qu'il y a quelque chose ici qui parle directement à votre essence. Faites-le parce que vous voulez garder ce canal de connexion vivant avec des messages qui ne sont pas superficiels, mais qui portent le poids et la beauté de la vraie spiritualité. Et plus que cela, partagez dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Ne vous inquiétez pas d'écrire parfaitement, soyez juste honnête. Dites « Nous, si vous avez déjà vécu des moments où vous êtes resté éveillé en pensant à quelqu'un si intensément qu'il vous semblait impossible de dormir. » Dites si vous avez déjà donné dans la prière le nom de quelqu'un de spécial, demandant protection, demandant de la lumière, demandant l'avenir. Votre histoire peut éclairer d'autres histoires. Vos paroles peuvent être le signe que quelqu'un a besoin de croire à nouveau en l'amour, la foi et le pouvoir de l'abandon. Cet espace n'est pas fait de chiffres ou de métriques. Il est fait de vraies personnes, d'expériences sincères, de cœurs qui battent et d'âmes qui cherchent. Lorsque vous vous abonnez, lorsque vous commentez, lorsque vous partagez, vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous participez à une communauté qui grandit, unie par la foi, par l'amour et par la certitude que rien n'est par hasard. Alors à la fin de ce message, je vous laisse ma chaleureuse invitation. Abonnez. Vous, restez avec nous, partagez votre voix. Et surtout, portez en vous la certitude qu'il y a quelqu'un qui, à cette aube, a déversé tout ce qu'il avait devant le divin, juste pour protéger et renforcer le lien qui existe entre vous. Puisse cette énergie continuer à vous accompagner. Puissiez-vous ressentir le poids de la protection invisible qui a été construite. Et puissiez-vous ne jamais douter que votre nom a déjà été prononcé devant Dieu avec amour, avec foi et avec des larmes d'abandon. C'est plus qu'une histoire, c'est une vérité spirituelle et elle vous appartient.